Alors bon, ça s'appelle des kazoo. C'est pour les gens comme moi qui ne savent pas jouer à la musique, au kazoo on leur donne ça. C'est bien parce que c'est bien pour en jouer. Bon, il faut pas en jouer l'hiver parce que quand on a les narines prises, c'est pas. C'est mieux l'été quoi. Faut avoir une narine vibrato si tu l'as pas. Hein. Et ça permet de chanter des chansons un peu courtes, mais... Les araignées sont toutes atteintes de cystite, de la plus grande à la plus petite. Elles ont toujours une grosse envie de tisser. Ah. Mais j'en ai pour tous les orifices, hein. Tadam! Ouais, c'est la bouche. Jérôme, je me rangerai les affaires la prochaine fois. Hein. Non mais c'est bien parce que ça permet de séduire les filles, tout ça. Parce que tout n'a pas très bien commencé. Hein. Enfin, déjà avec les filles, c'est pas... Mais bon, déjà par exemple, le jour de ma naissance, ben, Dieu n'a pas eu l'Oscar du designer. Hein. Ça, mais même la sage-femme, elle a cru que j'arrivais par le siège. Alors que non, pas du tout. Oui. N'empêche, le jour de ma naissance, moi, j'ai pas pleuré. Ma mère, oui, ma mère, elle a beaucoup pleuré, ma mère. Et, de toute façon, ma mère, elle a pas eu les nausées pendant la grossesse, elle les a eues après ma naissance, alors... Ma mère, en fait, elle était tellement dégoûtée qu'elle me donnait le biberon par le cul pour pas voir ma figure. Bon, dans un sens, c'est mieux parce que ça m'habitue au thermomètre, vous voyez. Parce que ma mère, elle confondait thermomètre et baromètre, alors... Alors, des fois, quand j'avais une hausse de température, ça marquait temps variable. Alors après, ma mère, elle a dit, bon, bah, Jean-Jacques, il faut aller en colonie de vacances. Ouais! Et ils m'ont collé à la DAS pendant 6 ans. Et c'est à cette époque-là où mes parents, ils avaient choisi de divorcer parce qu'on était en vacances. Et donc, ils se battaient pour savoir lequel allait avoir la garde de l'enfant. Et en fait, c'est mon père qui a gagné. Parce que le juge, il m'a confié à ma mère. Et alors après avec les filles c'était bien aussi, pour elles c'était bien. Un jour il y a une fille qui m'appelle, me dit Jean-Jacques, viens vite à la maison, il n'y a personne. J'y suis allé, effectivement, il n'y avait personne. Alors bon, c'est comme ça que j'ai rencontré ma fiancée. Elle était devant l'hôpital, parce que j'adore me promener devant les hôpitaux parce que je trouve que ça sent bon. Et bon, elle était là avec des électrodes plein la tête reliés au flipper. Et elle fumait sa clope comme ça. Alors bon, elle me voit passer, elle fait « Eh, dis donc, toi, devine ce que j'ai là ?» Ben, je ne sais pas, madame, la main paralysée. Bon, alors, j'ai fait 2 ou 3 parties de flipper, comme ça, bon, pour essayer de faire claquer, pour avoir des parties gratuites. Bon, alors, bon, donc j'ai débranché, et la fille, elle s'est endormie. Alors, je l'ai ramenée à la maison, parce que c'était le soir du réveillon de Noël. Ouais! Et je l'ai ramenée comme ça à la maison, et tout. Et puis bon, je commence à la caresser, comme ça, pour faire l'amour un peu. Et bon, je la caresse comme ça. Et bon, je savais qu'on n'allait pas être dérangé par le Père Noël, parce que... je lui ai pété la gueule dans l'après-midi devant le supermarché. Eh ben ouais, quand on t'écrit, tu réponds. Ah, voilà. Et donc, j'étais en train de la caresser comme ça, la fille. Et puis la fille, elle commence à se raidir comme ça, à pousser des petits cris. Comme ça. Ah, c'était chouette. Elle s'arc-boutait, elle se raidissait, les yeux révulsés. En fait, elle faisait une crise d'épilepsie. Hein. Alors, pendant qu'elle dansait la tectonique au sol, comme ça, je continuais à la caresser et tout, et puis elle commence à baver, elle commence à en foutre partout, comme ça, on aurait dit 2 escargots en goguette, de la... Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis la musique à fond et je me suis fait une soirée mousse. Allez, yahoo! Ah, c'était génial. Ah, c'était super. Et puis là, bon, elle s'est réveillée, elle était pas très fut-fut, hein, une fille...
Oui, une fille un peu con, moi je me suis aperçu après. Elle me dit oui, tu comprends Jean-Jacques, grâce à toi j'ai laissé tomber la drogue, mais je sais pas où. Alors elle est repartie à l'hôpital sur un coup de tête. Ben ouais, des fois ça me prend. Et de temps en temps, je vais jouer de la musique à l'hôpital, comme ça. Alors ça commence comme ça. Hein. Oh, un ravion! Oh, un ravion! Oh, un ravion! Il doit y avoir un hydravion. Dans Casimir, il y a quelqu'un, et dans Bachelot aussi. Mais moins souvent. Est-ce qu'il y a des mecs dans la salle? Est-ce qu'il y a des filles dans la salle? Anne, tu fais quoi là? Ça c'est le début de mon sketch ça. Non mais parce que je voulais me moderniser, tu vois, faire un truc